tout est prêt pour cette recette express. Alors tu sais, ma spécialité, je dis ça parce que c'est le genre de recette que j'adore faire, c'est regarder ce qui reste dans le frigo et trouver une idée. Ça j'adore parce que je trouve ça hyper satisfaisant parce que je vide, il n'y a pas de gâchis et du coup ça reste une recette sympa. Parfois que je fais une seule fois, tu vois, que je ne reproduis pas. Et du coup je trouve ça, je trouve que c'est une des meilleures façons de cuisiner, en tout cas celle que moi j'aime faire. Donc aujourd'hui tu vois, donc il restait de la pâte philo, donc je me suis dit qu'on allait faire des petits, soit une tourte familiale, puis je me suis dit non, on va faire, ça prend pas beaucoup plus de temps, on va faire comme des petits cigares au thon, pois chiches et du fromage frais. C'est tout ce que j'avais dans mon frigo, accompagné d'une bonne salade de carottes râpées bien assaisonnée, et c'est génial. Donc les feuilles, j'en ai utilisé pour une précédente recette, elles sont un peu friables, ok. Normalement, voilà, tu vois, c'est parce que je les ai utilisées il y a 3 jours et ça sèche vite. Donc, vraiment, tu vois, ça se conserve pas très longtemps, c'est pour ça que je vais absolument les utiliser. Et donc, l'idée, là maintenant le travail est propre évidemment, l'idée là, c'est donc de les couper en deux et dans chaque moitié, faire un petit feuilleté tout simplement, c'est très léger, c'est beaucoup moins gras qu'une pâte feuilletée et on a un petit croustillant parfait. Donc pour ça, si tu décides de cuire ça au four, tu vas allumer ton four, le préchauffer et sortir la plaque du four. Moi j'ai un air fryer. Comme je t'ai déjà expliqué, j'utilise le four en général pour faire plusieurs cuissons. Quand je cuisine, quand je fais mes séances de batch cooking, là on est samedi après-midi, samedi début de soirée, donc je vais juste faire ça au air fryer, je ne vais pas utiliser mon four. Donc regarde, il y a 2 étapes, la confection de nos petits rouleaux, nos petits cigares et la pâte, la farce. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il te faut une passoire et égoutter une grosse boîte de thon ou 2 petites. Tu vois, moi là j'ai mis, voilà, les quantités c'est grosso modo, hein, d'accord. Là, une grosse boîte, 186 grammes. Et si tu prends 2 boîtes, 2 petites, ça ira très bien aussi. Encore une fois, tu peux augmenter les doses et en faire plus si tu as un petit peu plus de temps. Parce que là, ça nécessite une petite réalisation, un temps de travail qui, du coup, sera un peu plus long si tu en fais plus, tout simplement, quoi. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'ai dit, là. Mais en gros, si on fait la version tourte, c'est plus facile, une fois pour toutes. Donc, tu vois, je vais écraser le thon. Alors, je sais, certains vont me dire, oui, le thon, gna 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 gna. Écoute, dans tout ce qu'on consomme, il y a des choses à surveiller. Et quand tu fais le plus possible cuisiner maison, au final, ouais, c'est pas parfait, hein, on ne mange pas bio, mais déjà, c'est déjà tellement mieux que manger du ultra transformé que voilà, moi je tolère voilà, ce genre de trucs, tu vois, du mercure dans le thon, quoi. Voilà. Au final, je sais pas trop quelles sont les proportions, je me suis pas trop penchée sur le sujet. Enfin bref, c'est un long débat. La boîte de thon avec une boîte de pois chiches. Moi, là, c'est une boîte de pois chiches égouttée qui fera 240 grammes. Donc, tu vois, j'ai mis ces doses-là, ces quantités-là, mais en fonction des marques, c'est plus ou moins. Donc là, j'ai bien rincé. Tu sais, je t'ai déjà dit quand j'utilise des pois chiches en boîte, j'essaie d'enlever le maximum la peau. D'accord? C'est une étape pas obligatoire. C'est une étape qui demande quand même quelques minutes de plus. Mais j'essaie de le faire, bon là il n'y a pas beaucoup de pois chiches, donc j'essaie de le faire un petit peu, parce que ça les rendra tout simplement plus digestes. Et je précise des pois chiches en boîte, parce que quand je les fais moi-même j'achète des pois chiches secs que je fais tremper toute une nuit, voire même un peu plus, et ensuite que je fais cuire assez longuement. Là j'enlève la peau, je les fais cuire avec du bicarbonate, pour les rendre encore plus digestes. Donc je trouve qu'ils sont plus digestes, voilà, quand je les prépare moi-même que quand ils sont en boîte. Mais là, mélanger comme ça, c'est parfait. Donc, tu peux remplacer les pois chiches par une autre légumineuse, mais dans le même genre. Tu vois, les haricots blancs, ça ressemble pas mal, tu vois, ça fait une espèce de petite purée. Tu n'es pas obligé de le faire d'ailleurs, tu peux juste faire thon, hein. Thon et crème. Tu peux aussi, si te reste par exemple des pommes de terre, tu vois, genre 2-3 pommes de terre cuites. Tu vois, moi souvent je fais les pommes de terre à l'eau, il m'en reste toujours un petit peu. Bon, tu rajoutes une pomme de terre, tu peux faire cuire une pomme de terre là, mais ça ajoute un petit peu de temps. Le temps de cuisson de la pomme de terre, l'ébullition de l'eau, tout ça, ça va te rajouter 10 minutes. Donc, moi je fais souvent des petites briques comme ça, avec de pommes de terre et thon. Mais voilà,
avec un temps de cuisson des pommes de terre. Là, j'ai voulu faire quelque chose sans temps de cuisson au préalable. Donc, je me suis dit, ben voilà, la boîte de pois chiches. Tu vois le principe, la réflexion pour trouver des idées de recettes express comme ça. Voilà, donc ça vraiment, t'es pas obligé d'enlever la peau comme moi je fais. Hop, la boîte de pois chiches. Et là, tu vas mettre le fromage frais. Tu peux mettre de la crème aussi. Le fait de mettre du fromage frais, ça va apporter un peu d'onctuosité. Là, on écrase les pois chiches. Ça va apporter de l'onctuosité et un côté crémeux. Et un côté protéiné, il y a plus de protéines dans un fromage de chèvre frais. Enfin, un fromage de chèvre, je dis chèvre, mais ça peut être un fromage normal, hein, pas forcément de chèvre. Il y a un peu plus de protéines que dans la crème fraîche. Voilà. Donc, tu utilises le fromage de ton choix. Là, déjà, on écrase bien. Si tu as un presse-purée, tu vois, c'est encore mieux que la fourchette. Parce que sinon, ce qu'on veut là, c'est que les pois chiches soient bien écrasés. Ah, tu peux utiliser aussi une boîte de roumousse. Mais tu vois, le roumousse, il est cuisiné et du coup, il est un petit peu plus cher. Donc, c'est tout à fait faisable. Hein. C'est juste pour te dire que voilà. En plus, en utilisant des pois chiches en boîte, bah, c'est pas très cher, c'est assez économique. Le portail qui sonne depuis tout à l'heure. Hop là. Donc là, c'est très sec comme ça, tu vois. Pois chiches et thon. Là, il n'y a pas de matière grasse, c'est hyper sec. Donc là, je vais ajouter, pour ma part, c'est du Saint-Moré. Alors je ne suis pas du tout fidèle. Tu vois, en gros, là, il y avait un acheté à offert, j'ai pris du Saint-Moré. Mais sinon, un truc que j'achète très régulièrement, c'est du fromage de chèvre frais. Voilà. Vraiment, tu prends ce que tu veux. Donc là, je vais mettre, je finis celui-ci. Moi, je vais être généreuse. Tu sais que j'aime le fromage. Tu vois, il y a 150 grammes. Donc au final, je vais mettre 150 grammes plus une petite cuillère à soupe. En gros, c'est 150 grammes. Là, c'est vraiment le genre de recette où tu n'es pas au grammage près. Donc, no stress. Fais avec ce que tu as à la maison. On écrase tout ça. Là, on va ajouter quelques herbes facultatifs. Donc, tu peux utiliser des herbes, tu peux utiliser des épices. Vraiment ce que tu veux. Comme ça, c'est largement suffisant, tu vois, parce que le fromage, ça apporte beaucoup de goût. Les pois chiches aussi, hein. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours du sel, du poivre. J'aime bien mettre du paprika. Et j'aime bien le cumin aussi. J'aime beaucoup, je trouve que le thon et cumin, ça va très bien. Fromage et cumin, ça va très bien. Ça plaît pas à tout le monde, donc à toi de voir. C'est vraiment pas obligatoire. Moi, je vais en mettre un petit peu. Je te dis, j'aime bien. C'est une histoire de goût. Alors, si tu n'as jamais testé, c'est l'occasion. Fais-moi confiance. Le cumin, tu vois, je mets quand même 2 bonnes cuillères à café. Sel, je ne vais pas en mettre tant que ça parce que le Saint-Moré, c'est salé. Poivre. Je ne vais pas mettre d'huile d'olive, c'est pas nécessaire, ça ne va pas apporter grand chose. Ou alors il faut en mettre beaucoup. Donc là, c'est déjà assez crémeux. Tu peux mettre un mélange d'herbes. Donc, attends, moi j'ai de l'origan. Tu vois, là, je vais improviser avec ce qu'il y a. Ah bah, le jus de citron, c'est ça que je cherchais. Le jus de citron, tu vois, mon jus de citron, il est un peu vieux. Donc, c'est un demi-jus de citron. Je voulais le garder pour les carottes, mais tant pis. Et je mélange encore un coup. Et donc je te dis, tu peux mettre de l'origan, tu peux mettre... Non, pas du tout. Tu mets pas d'origan, c'est pas terrible l'origan. Tu peux mettre de l'aneth, de la ciboulette. Tu vois, quelque chose qui va avec le thon. Tu fais un peu comme tu veux. Moi, au final, j'ai changé d'avis. Comme j'ai mis du cumin, je vais laisser comme ça. Alors, je me suis fait un petit goûter il n'y a pas longtemps. J'ai pas envie de saler là. Et je vais juste mettre comme ça pour goûter quand même. Machine à café. C'est très bon. De toute façon, tout ce que je cuisine, j'aime. Bon. Après, je crois que j'aime un peu tout. Hop, voilà, ça c'est prêt. Voilà, pas compliqué. Et donc là, maintenant, je me suis fait piquer mes ciseaux. C'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Moi, j'aime bien couper avec les ciseaux. Là, moi, j'ai mes filles
qui me pique mes affaires. Donc là, les ciseaux ont disparu. Les ciseaux de cuisine. Hein. Au final, les ciseaux que j'utilise en cuisine, c'est des ciseaux d'école. Hein. De temps en temps, elle vient me piquer. Donc tant pis, je vais couper. Donc la feuille rectangulaire, je vais la couper en deux. Voilà. Donc comme je te disais, là mes feuilles, elles sont très pliables parce que un peu séchées. Ok? Donc si tu ouvres ton paquet, vraiment c'est hyper maniable et c'est très très pratique à utiliser. Voilà. Et donc là, on va faire un petit montage. Donc c'est là que ça prend du temps, mais qu'il ne faut pas s'éterniser. Donc je vais mettre, allez, tu vois que ça fait à peu près, je dirais, une grosse cuillère à soupe. Je fais un petit pliage comme ça, ici, là, de chaque côté dans la longueur. J'espère que tu vois. Et je l'enroule, tout simplement. Voilà. Et tu peux faire un peu les tailles que tu veux. Alors, tu te dis, ouais, ça fait beaucoup de pâte, mais vraiment, elle est très très fine. Tu vois, c'est prêt. Voilà. Hop, et on continue. Et on fait comme ça. Donc moi, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas très précautionneuse en termes d'esthétisme sur ce genre de truc. Et tu peux faire des jolis pliages si tu as envie. Tu peux faire des triangles. Si tu es doué pour ça, go. Moi maintenant, si tu me connais, j'aime les trucs rapidos. Rapide et pratique. Mais bon, fais maison. Bon, il y en a qui vont être plus généreux que d'autres. C'est une cata, ces lunettes. Donc moi, je vais faire ça à l'air fryer. Je vais badigeonner un petit peu d'huile. Alors, si tu n'as pas un spray comme ça, pour éviter, pour t'économiser, parce que là, il faut un petit peu graisser notre feuilleté, soit tu utilises du beurre que tu fais fondre, et puis comme ça, tu étales au pinceau, ou juste avec ton doigt, tu trempes ton doigt dans le beurre et tu étales. Donc, il faut valider de cuisiner avec les mains. Hein. Je sais que certains sont pas fans de manipuler les trucs comme ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc oui, si ton four est chaud, enfin il faut que ton four soit chaud. Une petite source de matière grasse, donc si tu utilises du beurre, prends un petit morceau de beurre que tu fais fondre là au micro-ondes le temps de faire ça. Et là, t'en fais autant que tu veux. Hein. Tu vois, moi je vais aller autant que j'ai de farce. Donc je vais faire en sorte d'en avoir 8, qu'on a au moins 2 chacun. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais en faire des petits. Je préfère qu'il y en ait beaucoup. Léger. Donc ça, tu l'accompagnes comme tu veux. Alors, ça peut faire une entrée légère si tu as prévu autre chose. D'accord? Si ça peut juste servir d'idée. Mais c'est aussi un repas entier, un complet, avec une belle salade de carottes râpées. Voilà. Vraiment, j'insiste souvent sur l'équilibre. En fait, tu vois, il faut accepter des fois des plats plus riches que d'autres. Des fois, des plats légers. Puis, bah, par exemple, quand tu manges un plat léger, bah, c'est ce jour-là que tu vas manger un dessert, tu vois. Ou un morceau de fromage. Enfin, je te laisse choisir tes petits plaisirs à toi. Mais voilà, si tu as l'habitude de manger du fromage, des desserts, bon, tu vois, cette feuille, elle n'est pas très jolie. Au bout d'un moment, si tu veux faire un petit peu attention, et je sais que c'est souvent, on en a déjà discuté avec certaines d'entre vous, hein, c'est pas la raison numéro 1, mais que en faisant comme ça du batch cooking, bah, ça limitait quand même vachement les excès alimentaires et puis les dîners un peu à l'arrache avec des trucs pas hyper sains. Ou pas hyper sains ou trop caloriques. Donc je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui. Là, je vais arriver à la fin de mes feuilles. Tu vois, la fin de mes feuilles, elles sont pas très jojo. Donc là, normalement, tout le bazar que je mets là, c'est uniquement parce que mes feuilles sont un peu vieilles. Vieilles. C'est pas du tout périmé, hein. Je les ai utilisées il y a 3 jours. Donc ça coûte pas cher du tout, la pâte philo. Et tu vois, ça se conserve pas hyper bien. J'ai jamais testé de congeler. Parce que tu vois, je congèle pas mal de trucs. Ça, j'ai jamais testé la congélation. Alors, je pense qu'à la congélation, écoute, je testerai pour toi. Je te dirai. Là, je vais en faire 2 petites. Et ça part à l'air fryer ou au four. Non, j'en fais une grosse.
Et pendant que ça cuit à l'air fryer, ou au four, hein, c'est à peu près le même temps de cuisson, hein, ça change pas grand chose, hein, pas de panique si t'as pas de l'air fryer. Je te dis, moi j'utilise l'air fryer juste pour pas allumer le four. Voilà, c'est un des intérêts, je trouve, de cet appareil. Et donc pendant ce temps-là, on va préparer les carottes râpées. Alors, tu vas me dire carottes râpées, ouais je connais. Oui, mais avec une petite sauce au cumin, de l'huile de sésame, de la coriandre. Ça te fait des petites salades de carottes. Alors, moi mes filles sont fans de ça. Je leur fais des carottes lambda, elles n'aiment pas. Je leur fais des carottes comme ça, bien, avec une bonne sauce, elles adorent. Ça je jette. Hein. Hop, et je mets ça. Donc je vais chercher mon air fryer qui est juste là. Donc l'air fryer, comme le four, hein. Je mets du papier sulfurisé. En revanche, je fais attention de ne pas faire trop déborder parce que ça n'aille pas sur les résistances. Et en gros, je vais les mettre tous là. Et regarde, je mets juste ça. Je badigeonne d'huile. Alors, j'ai perdu mon pinceau. Enfin, je pense que je l'ai mis à la poubelle sans faire exprès. Tu sais, j'ai un pinceau pâtissier où c'est le pinceau il est en silicone. Et j'aime bien utiliser ça. Après, j'étale le pinceau. Il faut que je me rachète. Hein, du coup. Je te disais, tu peux étaler au doigt. Voilà. Le spray là, il est bien, il est un bon pulvérisateur. J'adore ce truc, je trouve ça hyper pratique. Et voilà, que ça aille au four ou à l'air fryer, c'est pareil. On va mettre à 180. On va mettre 12 minutes. Je règle mon air fryer. Voilà, j'ai mis 190 minutes. Ouais, entre 12 et 15. Et là maintenant, c'est le temps de préparer tes carottes râpées. Alors, ce que je te propose, c'est soit de mettre pause tout de suite sur la vidéo, parce que là, on n'a plus besoin d'être ensemble pour râper des carottes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va mettre. Donc, tu vas mettre pause. Pendant la pause, tu t'occupes de tes carottes. Moi aussi. Donc là, moi, je vais râper la quantité. Je te laisse faire. Hein. Tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, les carottes râpées, j'en fais toujours plus. J'en garde toujours. Ça laisse pour un déjeuner. Tu sais, j'aime bien avoir les crudité. Ça se faire très bien. Donc là, j'avais 1,5 kg de carottes, c'est beaucoup. Je vais faire 1 kg seulement. Elles sont grosses. Bon, voilà, je vais râper 6 carottes. Ok, j'ai ma machine là derrière. Donc je vais râper 6 carottes. Et puis quand tu as râpé les carottes, tu mets tes carottes dans un contenant ou dans le saladier si vous mangez ça aujourd'hui. Moi je vais mettre dans un contenant comme ça que je garde. Et puis on fera la sauce à ce moment-là. Donc pour la sauce, c'est huile de sésame, sauce soja, du miel ou du sirop d'érable. Moi j'ai un petit fait pour le sirop d'érable, du cumin. Des petites graines de sésame aussi parce que ça apporte un peu de croquant et de la coriandre facultatif. Donc tu mets pause, on se retrouve après. Ouh là là, ça sent bon. Alors je sais pas si tu vois, tiens j'en profite. Alors là, gros plan, là ils sont, je pourrais encore les mettre à croustiller 2-3 minutes, mais en fait regarde, c'est très chaud, ça sort du four. Ah c'est très chaud, c'est très chaud. Je vais les laisser comme ça. Attends, je t'explique. En gros, ils sont cuits. Mais je vais les laisser dans le air fryer et au moment de passer à table, parce qu'on va pas dîner tout de suite, je leur mettrai 2 minutes juste pour qu'ils restent très croustillants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cuisiner en batch cooking parce qu'à réchauffer, ça perd tout son sens. Alors, il faudra les repasser vraiment. C'est possible d'ailleurs de les repasser 2 secondes. Oui. Bah ouais, mais j'ai ma vidéo. Ouais, j'en ai pour 5 minutes. On fait là, non? Oui. Mais je te rejoins dans ta chambre, ok? J'ai été interrompue par ma fille. Donc, ça perd tout son sens. Sauf ce que tu peux faire, en revanche, bon, il est possible. Après, je dis ça en vrai, non, tu peux tout à fait le remettre au four. C'est pour éviter de réallumer le four. C'est ce que je fais, tu me diras, quand je fais des feuilletés, quand j'utilise de la pâte feuilletée, que je prépare en batch cooking, la tarte,
donc avec la pâte feuilletée, je la mets à réchauffer au four très très chaud. Mais là, la pâte philo, vraiment, le croustillant, c'est vraiment meilleur quand ça sort du four. Donc, je les ai laissés. Si c'est au four, c'est pareil. Laisse-les au four, ils garderont leur croustillant. Tu peux les retourner, remettre un petit peu d'huile si nécessaire. Mais vraiment, c'est vraiment pas obligatoire. Regarde, mes carottes, je les ai laissées là-dedans. Et je te montre comment faire la sauce. C'est assez simple, mais je t'assure que si tu n'as pas l'habitude de ce type de sauce, tu vas voir que ça fait toute la différence. C'est vraiment bon. Donc, huile de sésame, sauce soja, un sucrant, donc tant qu'à faire, un de pas trop mauvaise qualité, donc ça peut être du sucre, hein, mais moi je préfère utiliser soit du sirop d'érable, soit du miel, c'est ce que je fais d'ailleurs. Dès que je dois utiliser du sucre, le sucre blanc, je l'utilise uniquement quand je fais de la pâtisserie, ce qui est exceptionnel. Voilà, c'est quand je fais un gâteau au chocolat, un truc comme ça, c'est très très rare. Des graines de sésame pour la fin et du cumin. Donc, euh, vraiment rien de sorcier, voire même là, je te la fais, les quantités sont totalement à l'œil. Donc, ça va être 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Tu peux faire avec de l'huile d'olive ou si tu trouves que c'est trop fort, tu peux faire une d'huile d'olive, une d'huile de sésame. Enfin, l'huile d'olive ou l'huile que tu as l'habitude d'utiliser. On va utiliser de la sauce soja qui est salée, hein. Une, deux, trois, on va en faire. Deux, 3. Donc je n'ajoute pas de sel, d'accord, parce que la sauce soja l'est suffisamment. Ça dégage une odeur, c'est magnifique. On va mettre, allez, l'équivalent d'une cuillère à café. Oups, voilà, j'avais dit attention. Elle est très, le débit là, il est hyper gros, donc j'ai mis une cuillère à café. Je vais mettre une cuillère à soupe de graines de sésame, que tu peux mettre juste aussi au moment de passer à table. De la coriandre. La coriandre, je l'ai au congélateur. Tu vois, ah non, ça c'est de la menthe. Ah, attends, parce que je les ai tous, tu vois. J'ai menthe, coriandre, basilic, je les achète frais et après je les mets là-dedans. Yes. Non, c'est quoi ça? C'est du basilic. Oh, j'ai plus de coriandre. Bon. Vraiment, c'est la coriandre. Après, tu peux ne pas mettre de coriandre. Tu vois, moi je ne vais pas en mettre parce que j'ai pas prévu d'aller acheter de la coriandre exprès. Et voilà. Et cette salade de carottes est prête. Tu peux ajouter un jus de citron, une cuillère à soupe de vinaigre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre, moi j'aime bien le vinaigre de cidre pour ce genre de salade. Je vais mettre juste une cuillère. Allez, non, j'en mets deux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de carottes. Deux ou jus d'un citron. Il est temps de vider mon plongée. Et voilà. Et le voilà avec un repas hyper léger. Voilà, j'en ai mis partout. Hyper équilibré. J'espère que cette recette va te plaire. Tu me diras là ce que tu en penses des carottes, mais je suis quasiment certaine que tu ne connais pas cette sauce et que ça va te plaire. Ça se conserve très bien. Et voilà, tu vois, le fait de les préparer un peu à l'avance, elles vont bien s'imprégner de ce petit bout de sésame délicieux. Voilà. Ah, le cumin, j'ai oublié le cumin. Facultatif, ceci dit, hein, si t'aimes pas le cumin, mais je t'ai dit en début de vidéo, moi, j'adore le cumin. Donc là, j'ai mis 2 belles cuillères à café. Et voilà, ça, avec mes petits feuilletés là, un délice. Ciao!